au palais présidentiel va accueillir son premier conseil des ministres aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Le nouveau siège de la présidence de la République ivoirienne qui a été bâti en face de l'ancien va abriter le traditionnel conseil des ministres ce mercredi 4 mai 2022 sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Et selon Le Patriote, plusieurs services de la présidence ont déjà aménagé dans ce bâtiment flambant neuf de 5 étages baptisé l'Esplanade. Et vous nous proposez un chiffre pour la revue de presse de ce jour. Oui, 182,5 milliards et il correspond à l'enveloppe mobilisée par l'État de Côte d'Ivoire depuis le mois de janvier 2022 pour faire face à la cherté de la vie et à la flambée des prix des denrées de première nécessité, flambée engendrée par la crise mondiale, par la crise plutôt en Ukraine et par la pandémie de Covid survenue en 2019. Et c'est le 1er mai, à l'occasion de la fête du travail, que le Premier ministre Patrick Achi a donné cette information selon Fraternité Matin. La journée de la liberté de la presse a été célébrée hier. Oui, le journalisme sous l'emprise du numérique, c'est le thème sous lequel a été commémorée l'édition 2022 de cet événement initié par l'UNESCO. À cette occasion, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, selon Soir Info, a invité l'État de Côte d'Ivoire à respecter ses engagements en faveur de la liberté de la presse. La fêtière des journalistes a également fait des doléances parmi lesquelles figure la réinstauration de la subvention à l'impression. Les taux d'intérêt augmentent dans les banques de l'espace UEMOA. Oui, c'est ce qu'indique le bulletin mensuel des statistiques de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Selon cette étude qui publie régulièrement des informations sur les taux d'intérêt des établissements bancaires dans l'espace UEMOA, au mois de mars 2022, une légère hausse a été observée sur les taux d'intérêt par rapport à ceux du mois précédent. Plus de précisions dans l'inter de ce jour. Et la mission du comité de normalisation de la FIF est terminée. Oui, Mariam Dao Gabala a fait le bilan des 16 mois qu'elle a passé à la tête de cette structure hier face à la presse. Et à cette occasion, elle est revenue sur les missions que son équipe et elle ont eu à mener à la tête de la fêtière du football ivoirien. Elle a profité de ce moment pour indiquer que l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, ne souffrait d'aucune ambiguïté. Plus de précisions dans le nouveau réveil. Restons toujours dans le monde du sport avec l'ex-sélectionneur des éléphants qui fait des révélations un mois après son départ. Oui, c'est dans une interview accordée à un site d'information sportif français que Patrice Baumel s'est ouvert sur l'environnement qui prévaut autour de la sélection ivoirienne de football. Dans l'entretien qui a été repris par l'Expression, le désormais ex-sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire fait des révélations explosives. Entretien à retrouver dans le numéro de ce jour du Confrère. Des journalistes, révélations explosives. Bon, d'accord. Selon okay. l'expression. Hein. Oui, mais d'accord. Explosons donc, on va aller exploser dans les kiosques et journaux. On se retrouve pour Matin Express. Tout à l'heure pour Info Continue. Info Continue. Oui, merci beaucoup Renaud. À tout à l'heure. Bon, ici aussi on explose pour la joie de vivre tout et tout. On explose aussi justement pour enrichir.